Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JZTech. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un casque gamer de la marque Logitech, le G533. J'ai souhaité vous le présenter car avec la venue de la nouvelle génération de la gamme G de Logitech, le prix du G533 va certainement diminuer dans le futur. Ce Logitech G533 est un casque sans fil, gamer, qu'on branche grâce à un stick USB sur ordinateur, PS4 ou Switch car il n'est malheureusement compatible que sur ces plateformes. L'avantage est qu'il embarque le Virtual Surround 7.1. Néanmoins, il faut noter que le 7.1 n'est disponible que sur ordinateur via le logiciel de chez Logitech. Alors rapidement sur l'unboxing de ce G533, donc sur la face avant vous avez la photo du casque avec écrit G533 Wireless et à l'arrière quelques informations techniques. Donc vous avez directement le casque avec le stick USB qui va vous permettre de connecter le casque sur la PlayStation 4, la Switch ou l'ordinateur. Ensuite vous avez le câble USB qui est assez long et qui va vous permettre du coup de le recharger vu qu'il est sans fil. Ensuite comme d'habitude vous avez le mode d'emploi et la petite notice qui vous explique comment brancher votre casque aux différents périphériques. Et enfin le casque qui selon moi a un design assez sobre qui fait pas spécialement gamer, mais bon c'est un design que j'aime assez bien, il est épuré. Bon c'est vrai que j'aurais aimé du RGB sur le petit logo G sur le côté, sur les oreillettes, parce que pour moi le RGB c'est la vie, mais voilà, j'aime assez son design. Alors au niveau des oreillettes, elles sont dotées d'un tissu assez souple qui permet aux oreilles de bien respirer. Vous n'avez pas les oreilles bouillantes après de longues heures de jeu. Elles englobent bien dessous de l'oreille et franchement ça offre un réel confort. Alors même si elles sont en tissu, vous êtes complètement immergé dans l'environnement de jeu lors de vos sessions. Et le même tissu est présent sur l'arceau qui offre également un bon confort sur le dessus de la tête. Au niveau de l'oreille gauche, vous retrouvez le port USB afin de charger le casque ainsi qu'une roulette pour régler le volume. Vous avez aussi le bouton on-off et le bouton qui permet de muter votre micro, mais vous pouvez également configurer celui-ci afin de lui attribuer une fonction différente, mais on y reviendra plus tard car tout se passe sur le logiciel de chez Logitech. Alors peut-être un point négatif sur le design, c'est la présence de vis des fixations de l'arceau qui sont assez visibles. Je trouve que ça fait un peu cheap pour un casque de ce prix-là. Bon, c'est sûr que c'est pas du haut de gamme, mais voilà, je pense que Logitech aurait pu mieux faire à ce niveau-là. Toujours sur le design, pour chaque oreillette, vous pouvez régler l'oreillette de la manière suivante. Donc c'est assez simple. Vous avez une tige métallique avec des traits pour bien régler le casque, que ce soit pareil à gauche et à droite. Alors les oreillettes peuvent également bouger dans le sens vertical, donc ça optimise le confort et ça permet de bien s'adapter à votre tête. Et cela vous permet aussi de pouvoir poser le casque sur la poitrine si vous deviez enlever le casque de votre tête. Au niveau du micro, il est assez simple et surtout très intuitif car quand vous descendez le micro, il s'active automatiquement et dès que vous le relevez, il se mute automatiquement par la même occasion. Donc je trouve ça assez pratique pour muter rapidement pendant le jeu. Je le trouve assez bien placé, il ne gêne pas du tout lorsqu'il est devant votre bouche et vous pouvez également régler l'embout afin de le positionner au mieux. Voici un extrait de la qualité du micro. Comme vous pouvez le constater, la qualité n'est pas excellente, mais reste assez correcte et offre un son assez clair et audible. Alors pour parler avec vos amis lors de sessions de jeu, ce sera largement suffisant. Après pour ce qui est du stream, penchez-vous plutôt vers un micro externe de bien meilleure qualité. Donc on se retrouve sur le logiciel de chez Logitech pour gérer votre G533. Donc le premier onglet c'est Home on va dire. Donc vous avez le casque avec une petite indication sur la batterie restante, donc on voit environ 10 heures restantes. Et ici vous avez les différents onglets pour gérer votre Logitech. Donc on va directement passer à la batterie vu que je viens d'en discuter. Donc ici voilà, vous avez environ 10 heures restantes et on est à 61%. Logitech annonce une autonomie de 15 heures, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça tient vraiment bien la route au niveau autonomie. Alors ensuite, le deuxième onglet, c'est G, donc c'est pour gérer le bouton G du casque. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez lui attribuer une action. Donc par exemple, attendez, je vais mettre en profil par défaut. Donc par exemple, je vais mettre que quand j'appuie sur le G, la touche C du clavier s'active. Donc je fais un glisser-déposer et voilà, ici quand j'appuierai sur G sur le casque, ça appuiera sur la touche C du clavier. Alors personnellement, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, si ça peut servir, c'est à vous de voir. Alors ici au-dessus, vous avez différents profils que vous pouvez adapter en fonction d'un jeu plus particulièrement. Donc vous cliquez ici et il va rechercher toute une liste de jeux.
et il va vous créer un profil audio et enfin un profil du casque pour le jeu. Donc par exemple, vous jouez à Age of Mythology. Et du coup, vous avez un profil, voilà, vous avez déjà des petites caractéristiques de touches que vous pouvez lier au bouton G par exemple. Donc voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre jeu. Alors ensuite, cet onglet, c'est pour gérer du coup, pour vraiment adapter votre casque à vos besoins. Donc si vous voulez plus de grave, plus de aigu, si vous voulez augmenter le son du casque ou le son du microphone. Donc voilà, vous pouvez un peu adapter et modifier le son du casque. Alors ici, vous avez une option qui est assez intéressante, c'est la suppression automatique du bruit du microphone. Donc pour enlever les bruits ambiants lorsque vous enregistrez ou que vous parlez dans votre micro. Et ici, si par exemple il n'y a pas de son, vous pouvez éteindre le casque après un certain temps. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre préférence. Alors au niveau du 7.1, donc comme je l'ai dit, c'est disponible que sur l'ordinateur. Donc voilà, vous pouvez choisir ici le DTS 7.1. Et ici, vous pouvez choisir d'augmenter les sons qui viennent de l'avant, sur le côté gauche, sur le côté droit. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins et du coup, vous pouvez régler et adapter votre casque au mieux. Alors en ce qui concerne le son, je trouve qu'il offre une bonne qualité de son, une immersion totale grâce au Surround 7.1. Et le fait que l'oreillette englobe vraiment toute l'oreille, ça permet vraiment une immersion totale. Le Surround 7.1 m'a agréablement surpris en jeu. Alors pour conclure ce Logitech G533, je trouve que ça reste un très bon casque gamer avec un son virtuel 7.1 qui offre une bonne immersion. Il est assez confortable grâce aux oreillettes. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de ce casque, je vous le recommande fortement. Alors c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas du bas de gamme, on va dire que c'est un milieu de gamme. Alors je vous mets le lien en description de chez Amazon, il coûte environ 118 €, mais personnellement je l'ai acheté il y a quelques semaines aux alentours des 100 €, donc voilà, attendez un peu en fonction du prix sur Amazon. Si vous n'êtes pas pressé, je pense qu'il va encore diminuer dans le futur. Alors voilà tout ce que je pouvais dire sur ce Logitech G533. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire ou par un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous intéresse et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.